Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on a pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Clairefontaine. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. L'arrivée le 14, le 17, le 7, le 4, le 13. Je n'ai que le 7. Voilà. On continue, c'est la catastrophe en ce moment. Allez, on s'en va pour le pronostic. Pour demain, donc, Clairefontaine-Réunion, une course 4 à 18h, vous avez le temps de faire vos tickets, c'est des haies, 3600 mètres pour l'instant sur 16 partants. Allez, ben on est parti avec mon prono. Moi, je pars en tête avec le 11. Le 11 qui est Sils and Dice. L'horaire de quintet sur le steeple ici même l'an passé, c'est le concurrent de William Menet, c'est également illustré sur ce parcours à la fin de l'été. Après une rentrée nécessaire en plat, elle vient de prendre une bonne deuxième place au Sable d'Olonne, elle est sur la montante, elle détient une très belle carte à jouer. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Cristal du Seuil, auteur d'une rentrée intéressante sur le steeple Chaise d'Auteuil. Cette fille de Chaud du Coq reste sur un plaisant effort final dans la grande course de Dieppe. Elle compte désormais 3 parcours dans les jambes et a certainement été préparée pour cet engagement. Je pense qu'elle devrait être dans le coup. Ensuite, et c'est là que je dévie, je vous ai mis le 9 qui est Never Risk et il est auteur d'un super meeting d'hiver à Pau avec 2 victoires dont une dans un quintet, ça représentant de Sunwing Bloodstood LTD n'a toutefois pas pu se remettre en évidence dans la grande course de Dieppe pour sa rentrée, bien qu'il ait perdu 1 kg sur cet échec. Il n'a jamais brillé à une telle valeur. Mais je dis pourquoi pas. Si il s'annonce, je pense, peut-être pour une petite place en surprise. Après ce 9, je vous dis le 5 qui est à Mondiaux. Il était vainqueur d'un modeste handicap à Auteuil au printemps. C'est un pensionnaire de Noël Georges Amanda Sherton. Il a toutefois confirmé en remportant 2 courses supplémentaires par la suite. En dernier lieu dans la grande course de haies de Dieppe, il s'est honorablement comporté. Malgré une surcharge cumulée de 25 livres. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Naruto, c'est un représentant de Stall Emoji. Il fait preuve d'une certaine régularité en compétition lors de sa sortie dans une classe 1. Sur ce parcours, il a pris une excellente 4e place juste derrière Arrachon. Prix en valeur 66 et 6-1 de le 2. Qu'il retrouve avec 14 livres d'avantage, sauf incident. Il devrait lutter pour la victoire. Et je finis avec le 4, qui est Rock'n'Roll. En 13 apparitions dans les quintets, ce concurrent de Jacques Anox a terminé 10 fois dans la bonne combinaison. Il avait d'ailleurs remporté un gros handicap en fin d'année l'an passé sur la butte Montemar. Il compte désormais 2 parcours dans les jambes. Il apprécie cette piste malgré sa valeur élevée. Il peut refaire parler de lui. Donc je vous répète ma sélection en 6. Je commence avec le 11 Slice and Dice. Ensuite le 13 Cristal du Seuil. Ensuite le 9 Never Risk. Ensuite le 5 à Mondiaux. Ensuite le 14 Naruto. Et je finis avec le 4 Rock'n'Roll. Voilà, soyez prudents dans vos jeux. Je vais vous dire les favoris de la presse. Donc c'est le 2, le 10, le 13, le 3, le 7, le 11, le 14, le 16, le 4, le 5, le 6, le 9, le 1 et le 8. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Bon, il y aura des surprises certainement l'année dernière, 2024. Le premier il était à 17, le deuxième à 18, le troisième à 15, le quatrième à 24, le cinquième à 26. Il y a 2 ans 13, 23, 5, 5, 7 et 11. Et il y a 3 ans 38 contre 1, 7, 75, 8, 75, 13 et 24. Donc il y aura des surprises, attendez-vous à avoir des surprises. Ce ne sera pas les 5 favoris de la presse. C'est encore un quintet qui est très ouvert et très compliqué à déchiffrer. Voilà.
Moi, je vous ai fait une petite folie avec ce 9 dans mon pronostic en 6. Donc voilà, attendez-vous peut-être à avoir des surprises. Si je regarde les cotes, donc le 11, je suis parti avec le 11 et une cote prévue à 8 contre 1, le 13 une cote prévue à 6, le 9 une cote prévue à 18, le 5 une cote prévue à 9, le 14 une cote prévue à 16 et le 4 une cote prévue à 8. Donc je vous ai pas mis trop d'outsiders. Non, moi j'en vois bien deux pour la surprise. Donc je vais donner à mes abonnés, comme ça évitera les soucis. Merci à tous de me suivre, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.